Bon, j'ai totalement perdu patience, on peut le dire. Ça fait 30 minutes que j'étais en train de régler mon putain d'appareil photo parce que j'avais fait de la merde totale. Je touche à tous les petits paramètres, tu vois, tous les petits paramètres, on, off, machin, truc. Moi je touche, je m'y connais pas, je touche. Et après, je me plains. Voilà, ça c'est moi. J'ai fait des petits réglages au niveau de l'éclairage, du son, nanana, par rapport aux anciennes vidéos. Donc vous me direz petit à petit, j'ai l'impression qu'il y a trop de lumière, mais en même temps, si je baisse, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez. Donc bon, pour l'instant, je vais rester comme ça. J'espère que vous voyez bien. En tout cas, le jaune ressort bien. Je suis contente. J'adore ce petit haut que j'ai acheté à 2 € chez H&M pendant les soldes. Je suis trop contente. Bref, je suis un peu trop surexcitée. On va se calmer là. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour le je ne sais combien d'épisodes des produits que je vais tester et qu'on voit partout. Je crois que c'est le 3, 2 ou 3. Aujourd'hui, ce qu'on va tester, on va tester un produit qu'on a vu un peu partout, mais il y a quand même un bail, il y a quand même plusieurs années, j'ai l'impression. Mais je l'avais toujours pas testé. Et là, j'en avais marre de laver mes pinceaux manuellement. Du coup, je me suis dit, tiens, bah, je vais acheter ça et en même temps, je vais le tester devant vous. Et puis en même temps, on va voir si c'est un bon produit ou pas. Donc je pense que vous avez compris, je parle de ce produit-là. Il y en a plein partout, hein, de toutes les marques, de tout. Moi, je l'ai acheté sur... je sais plus sur quoi je l'ai acheté. Si, je l'ai acheté... Je l'ai acheté sur Cdiscount à 12,71 €. C'est le moins cher, entre guillemets, que j'ai trouvé et qui arriverait assez rapidement. Sinon, il y en a sur AliExpress, tout ça, mais... c'était pas cher, mais ça arrivait en un mois, donc je voulais que ça arrive le plus vite possible, puisque je ne suis pas patiente, comme vous avez pu le voir. Donc, vous avez dû en voir un peu partout, hein, des produits comme ça. C'est pour ça qu'on est en vue haute, que je puisse vous montrer le produit en même temps. C'est un petit pot, en fait, comme ça, que vous avez en plastique, et vous avez une espèce de petite... vous avez un espèce de petit robot, on dirait un crayon un peu, enfin un gros stylo, et vous mettez votre pinceau dedans. Et normalement c'est censé tourner, donc lavez votre pinceau à l'intérieur avec du produit et le sécher en même temps. Donc on va tester ça tout de suite. Ils nous disent qu'en 30 secondes, on est censé pouvoir laver et sécher un pinceau. Donc ce serait bien. Quand on ouvre, on a ça, donc je pense que c'est le petit truc pour mettre les petits embouts. Et là on peut mettre le stylo, en fait c'est un petit truc de rangement. Si ça prend que ça comme place, c'est génial. Ensuite, on a l'espèce de petit stylo que je vous disais, là, le petit moteur. Et j'ai même pas vérifié s'il fallait des piles. Il faut des piles. J'espère que j'en ai. Non! Ce serait horrible! Je suis en train de commencer la vidéo de bonne humeur et je finirai de... Ah, il faut des petites piles. Je crois que j'en ai. Et puis du coup... Yes. J'adore. Oh non! Ah! Je suis en train de tout péter. Donc on a le petit bocal. C'est petit, hein, ça prend pas trop de place. Et puis donc plusieurs embouts. Vous avez des gros... C'est bien, il y a des gros embouts pour les kabuki. C'est bien ça. Et puis vous avez plein de petits embouts aussi. Dans le petit sachet prévu à cet effet. On a 8 embouts. 8 embouts, c'est pas mal. 8 embouts, donc qui se mettent sur le petit stylo là, électrique. Alors, pour tester, je nous ai pris plusieurs petits pinceaux comme ça. Je vais prendre un kabuki aussi pour voir si le gros il fonctionne. C'est les pinceaux que j'utilise le plus, on va dire. Celui pour le contouring, du coup il est bien marron, il est bien sale. Celui-là aussi c'est pour le contouring, celui-là c'est pour le contouring de nez. Bref. Et quelques pinceaux aussi que j'ai utilisés avec des fards assez pigmentés, un bordeaux et un marron. Je pense qu'ils sont bien sales. Un plus petit pinceau et mon pinceau teint où il y a tous mes fonds de teint dessus, donc ça doit pas être très jojo. Donc je vais aller remplir, c'est ça qu'ils nous disent en fait. Ce qu'ils nous disent, enfin je lis pas, hein, mais par rapport au petit dessin, je vois qu'il faut pas mettre beaucoup de produits, qu'il faut mettre pas mal d'eau, mais du coup en fait ça doit arriver à peu près ici, pas plus. Faut pas que vous mettiez de l'eau et du produit jusque là. C'est ce qu'ils nous disent. Donc je pense que c'est pour pas que ça vole partout. Donc je vais aller remplir un petit peu d'eau jusqu'ici et je mettrai du produit devant vous. Ils nous disent pas de l'eau chaude ou de l'eau tiède ou de l'eau froide. Je sais que d'habitude... je les lave à l'eau tiède, l'eau froide ça détache mais ça fait les poils rêches et l'eau chaude ça détruit le poil. Donc je sais que je fais... Merde, j'avais oublié que j'avais mis de l'eau dedans. Yo yo la catastrophe. Donc j'ai mis de l'eau tiède, du coup il y a un petit peu de... L'eau tiède, mais attends, ça fume. Un peu chaude quand même mon eau, hein. J'avoue. On va mettre un petit peu de produit dedans. Je veux pas en mettre trop non plus, ça sert à rien. Surtout que c'est vachement cher pour ce que c'est. Il n'y a pas beaucoup de produit dedans.
Bon, on voit pas grand chose, hein, mais je pense que en tournant le truc là, ça va bien tout mélanger. Bon, on va essayer. Alors, on va essayer avec quoi? On va essayer avec mon pinceau contouring de base. Donc, celui-ci, c'est un Spectrum. J'adore ce pinceau. Il est trop bien, il est super fluffy, il est génial. Donc, on a tous les petits embouts comme ça. Donc, il faut choisir celui qui va avec le pinceau. Lequel va être le mieux? Celui-là, il est un petit peu trop grand. Ça va pas marcher. Celui-là, beaucoup trop petit. Je pense que je vais prendre celui-là. Ouais, nickel. Hop. Si vous faites ça avec votre pinceau tombe pas, c'est bon. Hein. Donc, les piles. S'il n'y a pas de piles, ça va pas marcher. On teste. Ça fonctionne. Yes, ça fonctionne. Je suis happy. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez l'embout qui est avec le pinceau et vous avez le petit truc à côté. Donc, vous mettez l'embout dans le truc. Donc là, vous avez tout ensemble. C'est quand même vachement long du coup. Hein. Donc, vous avez le petit pot, le pinceau sale avec donc, du produit. Ça sent super bon. Et donc, on est censé mettre le pinceau à l'intérieur. Vous allez pas voir si je fais ça. Hop. Waouh! Je sais pas si vous entendez le bruit. Spécial le bruit. Oh my god! C'est beau! J'aime beaucoup. Bref, ils nous disent de faire ça pendant quelques secondes. On va tourner un petit peu partout. L'eau est déjà sale, hein. Génial. Ils nous disent de faire ça pendant combien de temps? 5 secondes! Ah mais ça fait largement assez. Et ensuite, ils nous disent de l'enlever, de rester dedans et de faire ça pendant 10 secondes. Waouh! C'est space! Attendez, mais la mousse, elle commence à venir, là. Ok. Bon, du coup, on a notre peau qui est... Ouais, qui est assez sale. Bah, c'est la couleur de mon contouring, quoi. Tout marron. On a plein de mousse. J'ai mis trop de produits. C'est pas très grave, mais... Et du coup, d'accord. Ouais, donc là, là c'est sec. Hein. C'est sec, sec, sec. Ok, alors est-ce que c'est tout propre? Je vais prendre un petit mouchoir. Donc j'ai mon petit mouchoir et on va voir tout de suite si c'est encore sale ou pas. Je vois que c'est pas tout blanc. C'est encore marron un petit peu au milieu. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais ça peut être taché des fois. Donc là, je prends mon petit mouchoir. On va bien frotter contre le mouchoir. Mais mon Dieu! Je vais le casser en plus en faisant ça. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Bien dans la paume de main, à fond. Il y a 0 trace en tout cas. Il y a 0 trace, ça veut dire que s'il y a 0 trace sur un mouchoir blanc, il y aura 0 trace sur votre visage. Après, est-ce qu'il est complètement... Ça sent trop bon. Est-ce qu'il est complètement propre? J'ai l'impression parce que quand on fait ça, on sent pas le... On sent pas et il est super doux. J'ai l'impression par contre que ça l'a un petit peu plus... rendu un peu plus fluffy. Mais c'est pas... Non, en fait, ça va. Ça revient. Quand vous faites ça, ça revient. Donc, pour l'instant, ça marche. Écoutez, ça marche. Je vais vous faire avec un deuxième pinceau. Donc après, vous l'enlevez. J'arrive pas à l'enlever. Ok, ça s'enlève quand même. On va essayer avec un deuxième. Je vais vous faire un gros zoom pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe là-dedans. Donc, pareil. Je reprends l'espèce de stylo là. Non, d'abord, je reprends... Je vais prendre un petit pinceau. Comme ça, on va voir comment ça fait. Un petit pinceau comme ça que j'utilise dans le creux de paupière pour faire ma couleur de transition. Donc, je choisis l'embout qui va avec. Trop petit, trop grand, trop grand. Ça va peut-être être celui-là. Ouais, je pense que ça va être celui-là. Hop. Je le prends, hop. On l'enfonce un peu, pas trop, mais on l'enfonce quand même, voilà. Hop, c'est fait. On met dedans. Et là, vous avez les trois en même temps. On prend le pot. Et on le met à l'intérieur. On actionne. C'est quand même un gros bruit, hein. Ok. Celui-là, il a un peu plus de mal à sécher. Il est propre, tout ça, mais il a plus de mal à sécher. Donc là, pour le coup, le pinceau est encore mouillé. Pourtant, j'ai fait plus de 10 secondes. On va essayer avec un autre pinceau du style
pour voir si c'est les petits pinceaux le problème ou pas. Mais bon, on aimerait bien quand même laver nos petits pinceaux aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, j'ai testé quelques pinceaux, j'en ai testé deux. Celui-ci, que j'utilise pour ma paupière mobile, il est sec et il est propre. Par contre, quand je l'ai testé sur le mouchoir, c'était un fard très irisé que j'avais mis et il reste quelques paillettes. Le fard en lui-même est parti, mais les paillettes qu'il y avait dessus ne sont pas parties. La plus grosse partie est partie. La plus grosse partie est partie. La plus grosse partie est enlevée, c'est enlevé on peut dire. Mais il reste quelques paillettes. Moi ça me dérange pas plus que ça. Je fais jamais de toute façon de fard mat ici là sur ma paupière mobile. Mais ça veut dire qu'il n'est pas propre à 100%. Ensuite, mon pinceau à teint. Quand je l'ai testé sur le mouchoir, il est sale, donc il est encore sale et ça se voit d'ailleurs, même s'il sent très bon, ça se voit. J'ai peut-être quelque chose à dire là-dessus, c'est que je n'ai pas changé mon eau sur les 4 pinceaux. Je vais le relaver une fois avec de l'eau totalement propre et on va voir ce que ça va donner. Ah si, je voulais essayer avec le kabuki, voir comment ça se passe. Le kabuki, c'est des pinceaux avec des grosses bases comme ça, c'est des petits des gros pinceaux fluffy comme ça, mais avec une petite base. Celui-ci est pas sale, mais je vais regarder si ça rentre dedans. Et oui, et on a même, ça c'est le plus gros pinceau que j'ai, le plus gros kabuki. Et même le plus gros des trucs, ça s'enlève en fait tout seul. Donc c'est qu'on peut en prendre encore un plus gros. Donc ça doit être celui-là. Ouais, ça va plutôt être celui-ci. Donc, pinceau, produit, non, c'est parti. Là, elle était totalement propre l'eau. Et là, elle ressemble à... Elle est un peu plus opaque. Mais elle n'est pas encore aussi sale que celle de tout à l'heure. Petit mouchoir. Je tourne. Non, il est encore sale. Il est encore sale. C'est encore tout marron. Et il est sale, encore. Donc celui-ci, il veut pas se laver. Ce pinceau ne veut pas se laver. Waouh! Attendez, là. Je viens de voir un truc là. Vous voyez ce qui se passe ou pas? Le truc est en train de se décoller. Ah non, tu me fais pas ça, hein. Ah non. Regardez, il est tout neuf. Ok, il est pas cher sur ces discounts, mais quand même, les gars. Les gros pinceaux, il aime pas ça, je crois. Et les petits pinceaux non plus, donc va falloir que t'aimes quelque chose, en fait. Donc, ce pinceau ne veut pas se laver. L'autre petit pinceau non plus. Sur 4 pinceaux, passo, lo que passo, and then to yo. Bref, je pète un câble parce que ça m'énerve. Je sais pas quand ça marche pas. Putain. Bref, je suis deg, en fait. Je suis deg parce que j'adore le concept. Sur certains pinceaux, ça marche super bien et sur d'autres, ça ne marche pas du tout. Donc je suis dégoûtée en fait.
Donc bon, bref, ce pinceau ne passe pas. De toute façon, je voulais le jeter parce qu'il est vraiment vieux. Et en fait, il est rêche au milieu. Et ça fait des paquets de poils. Bref, mais bon, c'est censé se laver quand même. Je vais prendre un autre pinceau. On va essayer avec un autre pinceau plus... Celui-là, il est fluffy. Enfin, il est pas tout dur. Il est encore... il est pas neuf. Mais il est pas dur non plus. Ok. Il sent bon. Là, j'ai fait plus que 30 secondes et tout. Hein. Non, là, j'ai tout bien fait. Si c'est encore sale, c'est qu'il y a un souci. Hein. Mais j'ai l'impression... Bah, il est taché après, mais bon. Donc, on va essayer une dernière fois. C'est ta dernière chance. Hein. C'est ta dernière chance. Il est encore sale. Il est encore sale. Là, les poils sont tout bien... En plus, ça m'a fait des trous dans le pinceau. Non, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Bon, je vais arrêter là le carnage. Hein. Ça sert à rien de forcer plus. Je suis dégueu en fait, parce que je me suis dit que ça allait super bien marcher. L'idée est super bonne en fait. L'idée est trop bonne. Enfin, tu t'es chez toi, tranquille, hop, dans ton salon, t'as ta petite truc, hop là, ça lave en 30 secondes, c'est génial. L'idée est trop bien, mais ça fonctionne pas en fait. En fait, je pense que c'est ça le souci. Ça, c'est de la mauvaise qualité. Ça se casse, hein, voilà, c'est cassé déjà. Je suis trop contente d'avoir acheté un truc et c'est cassé. Si je devais noter ce produit, je dirais 3 sur 10 peut-être. Allez, 3,5. 3,5 sur 10. Pourquoi? Parce que l'idée est géniale. Le packaging c'est pas mal, enfin c'est pas moche quoi, c'est un petit pot, tout ça c'est bien. C'est pas cher. Enfin celui-ci est pas cher en tout cas. Mais ça fonctionne que sur certains pinceaux. Il y a tous les bons produits, enfin il y a tous les petits embouts, tout ça, mais ça fonctionne pas forcément en fait. Mes pinceaux ne sont pas propres, ils sont pas propres. Je viens de faire tomber des trucs. Ils ne sont pas propres, donc ça ne marche pas, c'est pour laver les pinceaux. Le principe, c'est qu'ils soient propres après, et ils sont pas propres. Donc non, je ne suis pas d'accord. Donc on a 1 sur 2, Amy, va falloir acheter des meilleurs produits parce que ça va pas là. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. J'espère que vous aimez aussi ce petit concept de je teste des produits qu'on voit partout. Dites-le moi, hein, sinon j'arrête, hein, parce que c'est pour vous que je le fais. Donc voilà, ce deuxième produit est un fail. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Est-ce que ce sera une vidéo test ou une vidéo make-up? J'en sais pas, je sais pas encore trop. Mais on se retrouve dans la prochaine vidéo. Des bisous!